Il parle, je Ah, parle. d'accord. Il filme, mais il parle pas. Et là, on a à peu près fixé le sujet. On va Ouais. relancer. Non, mais c'est bien. Mais je veux dire par là qu'il faut comprendre que, ce que je veux dire, dans chaque communauté intégrée en France, quelle que soit l'origine française, ce qui est plus important, ce que les Français se basent là-dessus, Jacques, c'est le comportement. Le comportement. Le Français juge le comportement. Il est comme ça, il est éthique, il juge. Je le sais, ça, je ne comprends pas. Je sais qu'il Non, mais le comportement, dans les deux sens, c'est-à-dire que comment je dois me comporter envers autrui, voilà. et quand je n'appartiens pas au groupe, ça va immédiatement quel comportement avoir. Et la nécessité d'avoir envers chaque personne du groupe. Et ça, c'est quelque chose qui. Il entre en Des matière. gens comme Saïd, Voilà. par exemple, Ouais. il ne sait pas toujours à qui il a affaire. Parce qu'il ne s'est pas présenté. Il ne sent pas tout de suite à qui il parle. À Et donc il va faire des erreurs. qui il en réfère avec la personne, voilà, bien entendu. Mais s'il ne se présente pas lui-même, il ne dit pas qu'il est. Voilà, moi, Non, on n'a pas à se présenter normalement. Dans un groupe de gens qui sont sur la longueur d'onde, Ouais. les gens se présentent d'eux-mêmes. Enfin, ils se sentent d'eux-mêmes. Non, mais d'une classification claire, il devrait se présenter. Non. Pourquoi non? Parce que tu viens de le dire toi-même, on le sent tout de suite. D'accord. Si on le sent se présenter, ça veut dire passer à l'oralité. Oui, c'est ça. Mais non, justement, on n'est pas dans l'oralité. Justement, c'est pas l'oralité. Non, d'accord. Les gens n'ont pas à se présenter, ils sont présents. Et en étant présents, on voit qui ils sont. Voilà. Ils ne vont pas dire je suis celui-ci ou celui-là. Ouais. Et justement, c'est l'étranger qui voudrait qu'on se présente. À lui. Oui, Ah ouais. qu'on lui dise qui il est. Mais Alors normalement, que c'est l'étranger qui doit se présenter à nous. non, personne, d'une manière générale, on n'a pas à se présenter. Bon, les gens vous captent, ils savent qui vous êtes même si vous n'avez rien dit. Bien sûr. Vous n'avez pas à dire j'ai tel diplôme et tel diplôme. Ça doit se sentir. Ça doit se sentir, Maintenant, la discussion. l'étranger, effectivement. Pour vous, la bille fait le moine alors? Pas tout à fait, parce que l'habit, on ne parle pas de l'habit, on parle de la façon de parler, du langage, des expressions, ça va bien au-delà de l'habit. C'est de l'intelligence humaine. Et de toute façon, Voilà. le langage n'est pas non plus quelque chose de fiable. Quelqu'un peut dire quelque chose, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, il peut le dire sans penser. Il peut raconter n'importe quoi, il peut dire n'importe quoi sur lui-même, il peut dire j'ai fait ceci, j'ai fait cela, etc. Donc ça aussi c'est l'habit. Le langage est beaucoup plus l'habit que... Bah, comment vous pouvez reconnaître un imposteur? Ah bah justement, c'est l'expérience. Voilà, c'est tous une question d'expérience. Quand vous pratiquez un groupe depuis des années, voire même depuis des décennies, vous savez immédiatement ce qu'il faut penser de cette personne, etc. Vous avez des préjugés, vous avez une expérience qui vous permet de prévoir comment ça va se passer avec cette personne-là. Comment ça va évoluer? Voilà. Comment il faut se comporter. Et comment il faut se comporter avec cette personne. Voilà. Il y a une attitude aussi à avoir. Et comment ça va. Et si vous ne vous comportez pas d'une certaine manière, comment ça va mal se passer. Voilà, c'est ça. Donc c'est une attitude de compréhension. Et quand on n'est pas membre d'un groupe, eh bien, on ne sait pas immédiatement à qui on a affaire, on ne sait pas immédiatement comment se comporter avec les gens du groupe, et les gens du groupe ne savent pas non plus comment se comporter avec la personne qui est étrangère. Alors, vous avez des observations à faire, monsieur? En fait, j'ai écouté quelques commentaires par rapport à l'intégration des gens. Depuis longtemps, vous avez écouté là, ça fait un quart d'heure? Ça fait pas que j'ai écouté quelques mots. D'accord, je peux savoir ce que vous avez entendu. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Vous pouvez filmer s'il veut. Oui, s'il veut, le monsieur. Ouais, moi, c'est pas grave, c'est le film. En fait, je voulais savoir par rapport à genre, ce que vous en pensez par rapport aux gens. Parce que moi, je suis issu d'une famille d'immigrants. Ouais. Mon père, il parle pas très bien français. Mais moi, comme vous pouvez voir au jour d'aujourd'hui, je parle français. Oui. Je suis né en Espagne. Oui. Je parle espagnol aussi. Mais ce que je veux dire par là, c'est que j'ai entendu que nos parents, enfin les gens, les migrants, ne parlent pas français parce que c'est comme fait exprès. Mais c'est pas le cas. Parce que ces gens-là, ils sortent d'un pays pour venir ici pour trouver une vie meilleure. C'est ce que je dis. Ensuite, c'est des gens qui Essayer d'évoluer. ils essaient juste de s'intégrer. Ils essaient de s'intégrer à la société. Mais le problème, qu'est-ce qui se passe? Ils ont pas les moyens. Parce qu'il faut comprendre que c'est des gens qui n'ont jamais. Il y en a beaucoup parmi eux, comme mon père et ma mère, ils ont pas de scolarité. D'accord. Donc forcément, ça va être beaucoup plus compliqué pour eux de pouvoir lire et écrire correctement et pouvoir comprendre le français le plus possible. De quel territoire d'Afrique? Moi, Gambie, on n'est pas francophone, on est anglophone, mais
je parle pas. Ouais. Moi, ça fait que 3 ans que je suis là, j'arrive à parler français correctement, alors que mes parents ou mes parents ou des gens de ma famille, des tontons ou des gens, d'autres personnes, ont passé plus de 10 ans, mais ils ne parlent pas comme moi. Ils font des phrases, mais on entend on voit qu'ils ne sont pas. C'est un handicap. Mais écoutez, ça c'est un. Mais c'est pas leur faute. Il faut pas rejeter la faute sur eux, comme quoi ils ne veulent pas s'intégrer. Non mais ce point-là, on en a parlé, mais c'est pas l'essentiel de notre discussion. Vous voyez. Ça, vous vous accrochez ce point-là, mais on a toujours des sujets beaucoup plus sensibles que cette question de les gens parlent la même langue entre eux. Si c'était la seule chose que vous avez retenue dans notre présentation, vous êtes passé à côté de ce que nous disions d'important, à savoir que la langue n'est pas l'essentiel, justement. On n'a pas arrêté de le dire depuis une demi-heure que la langue, le fait de parler une langue, ça remplace peut-être d'une certaine manière de choses plus importantes. Par exemple, on a dit des gens qui sont des gens du même groupe, ils n'ont pas besoin de parler, ils n'ont pas besoin de se parler, ils savent déjà qui ils sont, ils se comprennent sans dire un mot, à demi-mot. Donc on n'est pas en train de mettre la langue au premier plan. Au contraire, on dit c'est pas du tout essentiel la langue. C'est quand on n'arrive pas à communiquer de façon multiple, de façon par des gestes, par des expressions, quand on n'arrive pas à se faire comprendre par des mimiques, par des expressions, que là on est obligé de parler. Et quand on n'arrive pas à deviner qui est qui, là on est obligé de parler. Mais parler c'est toujours un pis-aller, c'est-à-dire c'est toujours une solution, un plan B, parce qu'on n'a pas compris, on ne s'est pas compris sans parler, donc il faut parler. Mais c'est déjà un échec. C'est déjà un échec. Donc on n'est pas du tout en train de surévaluer le rôle de la langue. Bon, on en a parlé peut-être à un moment donné, mais c'était pas du tout le sujet. Parce que c'est une banalité de dire ça. Le fait et d'ailleurs entre parenthèses, quand les gens, voilà, on va émigrer là. Quand les gens, pourquoi les gens préfèrent se retrouver entre eux, c'est pas uniquement parce qu'ils parlent la même langue. C'est aussi parce qu'ils se comprennent au niveau du visage, au niveau de l'expression, au niveau du sourire, etc., etc. Donc c'est pas uniquement, même dans ce groupe-là, c'est pas la langue qui est déterminante. La langue n'est jamais déterminante. Par exemple, d'une communauté. Comment ? La langue d'une communauté, vous voulez dire? Non, le fait de parler, de communiquer par la parole, ça n'est jamais l'élément principal. Ça n'est l'élément principal que dans des cas extrêmes, à la limite. Par exemple, on va récapituler ce qu'on disait tout à l'heure. Par exemple, quand vous allez voir quelqu'un, quand vous approchez de quelqu'un pour lui demander quelque chose, si vous avez une attitude qui est déjà en elle-même agréable, vous n'avez pas besoin de dire « pardon, s'il vous plaît, je m'excuse », etc. La personne voit tout de suite que vous êtes bien disposé. Si vous avez l'impression que la personne ne va pas bien comprendre ce que vous faites, parce que vous n'avez peut-être pas le bon geste, la bonne attitude, il va falloir dire oui, à bonjour, etc. Donc la langue va compenser une difficulté de communication non orale. C'est ça. Il y a un problème de comportement à l'appui. Voilà, donc ce qu'on appelle la communication mutique. Mutique, c'est-à-dire que tout ce qui passe par la physionomie, la gestuelle, le langage, les expressions du visage, les mimiques, la façon dont on... et même à la limite, j'irais même encore plus loin, c'est ce que j'ai appris la leçon de lisibilité. Un visage, vous n'avez pas un visage lisible pour un Français. Non, mais c'est-à-dire que... et inversement, moi je pense que je n'ai pas un visage visible pour vous. C'est-à-dire que vous ne captez pas des informations sur moi parce que vous n'avez pas l'expérience du visage européen, du visage caucasien, et le profil, la forme des yeux, la forme du nez, tout un ensemble d'informations, vous ne les recevez pas, ne les captez pas, vous ne les traitez pas, vous ne les interprétez pas correctement. Donc il y a un manque d'informations, et par conséquent, comme on dit, vous dites qui c'est, qui est la personne, et au lieu de juger par vous-même, vous allez lui demander qui elle est, et si vous lui demandez qui elle est, elle peut vous raconter n'importe quoi. Excusez-moi, je vous interromps. C'est pour ça, chez les Berbères, ils font des marques dans les visages, pour genre des signes pour dire elle est veuve, elle est mariée. D'accord.
Oui. Pour mettre directement au lieu de parler, est-ce que vous faites ça dans le peuple hébreu ou pas? Laissez-moi vous dire une chose, des fois, Non? Il n'y a que les Africains qui font ça alors. C'est intéressant, ça serait très réflexion, c'est un méthodologique intéressant, mais c'est quand même, ce sont des codes. Non, vous n'avez pas étudié ça. Ok. Non, mais je veux dire qu'en général, ça ne va pas à ce point-là. Il y a des signes, il y a d'autres types de signes qui sont en fait, significatifs. vous savez, c'est quoi le truc? C'est que, comme on est de différentes communautés, des fois, l'être humain, c'est pas qu'il rejette la faute sur l'autre, c'est qu'il a la peur de la différence. C'est-à-dire de ce qui n'est pas comme lui. De la même façon que c'est pas faux. Parce que nous, quand on a toujours peur de la différence. Pourquoi on entend des discours de l'FN par exemple qui exportent tous les migrants? Le RN maintenant. Ah oui, ils ont changé de nom, c'est vrai. Il n'y a pas très longtemps. Oui, oui. Mais après, l'idéologie du parti politique reste la même. Mais pourquoi on a peur de cette différence? Parce qu'on voit que la personne, elle ne ressent pas. Et à partir du moment où elle ne ressent pas, on a automatiquement un sentiment de rejet. On rejette automatiquement. Oui, c'est-à-dire que la personne ne sera pas adaptée à la coutume Mais elle de la vie de la personne, de notre communauté. c'est pas seulement qu'elle ne comprend pas, elle ne vous comprend pas. Elle ne vous comprend pas, mais elle ne vous comprenez pas. Parce que comprendre, ça veut dire qu'elle ne capte pas les informations utiles et nécessaires. Donc, parce que vos informations, vous les envoyez dans un langage qui n'est pas décryptable, qui n'est pas compréhensible. Et ça, on n'y peut rien. Vous ne pouvez pas apprendre à lire un visage. Faut changer de truc. Oui.